On part en Cisjordanie pour rejoindre la correspondante de Midi 1, Valérie Ferron. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Les Israéliens retourneront donc aux urnes demain, mardi, pour la 4e fois en 2 ans seulement. Est-ce que la situation est différente cette fois-ci ? Eh bien, je voudrais vous dire oui et non. Alors oui, clairement, car elle se déroule dans des conditions différentes. On pense tout de suite à la crise sanitaire qui reste malgré la grande campagne de vaccination. Il y a donc de nombreuses mesures prises, comme par exemple la prise en charge des personnes infectées ou en quarantaine, qui seront emmenées par transports spéciaux à des bureaux de vote spécifiques. Il y a aussi 4 bureaux de vote qui ont été ouverts à l'aéroport Ben Gurion, qui vient tout juste de réouvrir ses portes. Au niveau sécuritaire, la presse israélienne parle ce soir de renforcement des mesures, notamment autour du Parlement, et ceci par crainte d'émeutes, selon un scénario, donc, comme nous l'avons vu au Capitole, après l'élection du président américain Joe Biden. Au niveau politique, on peut aussi parler de changements, même s'ils ne sont pas véritablement des changements de fond. Au total, on a 37 partis en lice quand même, et dans un schéma plus éclaté que pour les élections précédentes. Par exemple, le parti bleu-blanc de Benny Gantz devrait payer très cher cette fois son alliance avec Benjamin Netanyahou, qui avait donc conclu pour rentrer dans la coalition gouvernementale précédente après avoir fait une campagne électorale contre Benjamin Netanyahou. Au sein même du parti du Premier ministre sortant, le Likoud, il y a eu des départs importants, dont celui de Gideon Sa'ar, qui a fondé un nouveau parti. Il est donc décrit comme un des rivaux possibles, mais les derniers sondages n'accordent à son parti que peu de sièges en définitive. Vous avez aussi la coalition des partis arabes, la liste unifiée, qui se présente cette fois sans le parti islamique Raham, qui fait cavalier seul et qui est prêt à se rallier au Likoud de Benjamin Netanyahou. Donc tout ceci est en fait des changements, bien sûr, mais sur le fond, on reste dans le même schéma que pour les élections précédentes. Une élection où il n'y a pas eu de vrai débat politique sur des grands sujets sociaux, mais beaucoup plus un référendum pour ou contre Benjamin Netanyahou, avec un front anti-Netanyahou qui s'est renforcé. D'accord. Le Likoud, justement, le parti de Benjamin Netanyahou, est donné en tête des sondages. Le courant anti-NB que vous évoquez, pourrait-il changer la donne, Valérie ? Alors très franchement, personne n'y croit, mais c'est vrai que là, les analystes se sont un petit peu embêtés pour répondre sur des projections parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer la donne, mais très franchement, non, le front anti-Netanyahou ne serait pas assez fort. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un spectre général d'instabilité, on va dire. Dans le camp même de la droite sioniste, donc, et de l'extrême droite, donc le camp général de Benjamin Netanyahou avec lequel il pourrait avoir des alliances, il y a des rivalités qui sont encore plus fortes qu'avant. Alors que du côté de la gauche sioniste, il n'y a pas de véritable parti qui ressorte, que ce soit donc le parti Meretz ou les partis travaillistes, qui n'auraient apparemment que 4 sièges à peu près. Il y a bien sûr aussi, comme on a vu dans notre reportage, le fort mouvement de protestation populaire. Mais tout ceci, normalement, ne va pas se traduire forcément dans les urnes par un changement, puisque les Israéliens ont fait élire leurs représentants au Parlement, mais pas leur Premier ministre, qui lui est choisi ensuite en fonction des rapports de force entre les blocs constitués au Parlement et les alliances possibles. Donc demain, il faut aussi surveiller une autre chose, c'est le taux de participation, car on ne sait pas si le taux d'abstention sera équivalent ou peut-être plus fort que les fois précédentes. Parfait, merci beaucoup Valérie Ferrand, correspondante de Midi 1 en Palestine. Merci pour ces informations.